Bonjour les CM1, nous sommes jeudi 18 mars, j'ai changé de décor, je suis dans une salle de classe, bref c'est un petit peu compliqué mais comme ça vous avez un grand tableau et vous allez pouvoir mieux voir ce que je vous écris. On va commencer par écrire la date. Et on commence par la grammaire. Alors, je vous affiche les exercices comme d'habitude, je vais sûrement vous les mettre les uns après les autres, donc mettez pause et nous passons à la correction. Donc le premier exercice, il faut réécrire ces phrases à la forme négative. Donc on part avec la première, le bûcheron part dans la forêt. Il suffit de dire le bûcheron ne part pas dans la forêt. Deuxième phrase, il donne de nombreux coups de hache. Alors on a le choix, on peut écrire il ne donne pas de nombreux coups de hache. Le mieux c'est de remplacer nombreux par un autre mot. Il donne peu de coups de hache. Ensuite le ciel se noircit. Donc on peut mettre le ciel ne se noircit pas ou le ciel s'éclaircit. On peut mettre à l'inverse. La 4. L'arbre finit par tomber. Donc on peut mettre simplement l'arbre ne finit pas par tomber. Et on a terminé pour le premier exercice. On passe au deuxième. Le deuxième exercice, c'est analyse ces phrases avec la nature et la fonction. Prenez votre fleur que vous avez dans votre porte-vue pour vous aider. Et si vous n'y arrivez pas, faites un maximum de mots que vous connaissez, notamment le sujet, le verbe, les déterminants, les noms, etc. Exercice 2. Donc, je recopie la phrase, ensuite on l'analyse. Alors, on va commencer par les fonctions avec le stylo rouge. Donc, la fonction la plus facile à trouver, c'est le verbe. Kevin présente un tour de magie à ses copains. On peut mettre les lunettes. Kevin ne présente pas un tour de magie à ses copains. Donc, le verbe, c'est présente. Ensuite, on cherche le sujet de ce verbe. Qui est-ce qui présente? C'est Kevin. Ensuite, on peut se poser la question de ce qui vient après. Kevin présente quoi? Donc, Kevin présente un tour de magie à ses copains. Donc, c'est un complément d'objet direct. On pourrait aussi arrêter le complément d'objet direct ici et dire ensuite à qui? À ses copains. Donc, on peut choisir COD ou alors on arrête le COD et il y a un COI ici. Les deux sont bonnes. Donc pour les fonctions, nous avons terminé. On passe aux natures avec le stylo vert. On va commencer ici. Kevin, c'est un nom et c'est un nom propre puisque c'est un prénom et qu'il y a une majuscule. Donc, nom propre. Présente, donc c'est un verbe conjugué. Un, c'est un déterminant, puisqu'il est devant le nom commun tour. 2, vous êtes très fort à ça. Adam, parcours en vert avec 2, sens ici ou chez du sur, donc préposition. Magie, magie, c'est un nom commun puisqu'on pourrait dire la magie ou une magie. Donc, nom commun. A, Adam parcours en vert, donc préposition. C, donc C c'est le déterminant qui va avec le nom copain. Et comme je l'ai dit, copain c'est un nom commun. On passe à la deuxième phrase. Alors, comme d'habitude, on commence par les fonctions. On cherche le verbe, l'artiste reste calme. On met les lunettes, l'artiste ne reste pas calme. Donc, le verbe, c'est reste. Qui est-ce qui reste? L'artiste, donc c'est le sujet.
Et l'artiste reste quoi? Calme. Donc, COD. On passe à la nature. Donc le L apostrophe va avec le nom commun artiste. Donc c'est un déterminant. Avec le nom commun artiste. Reste est un verbe conjugué. Et calme, c'est un adjectif. On passe à la troisième phrase. On commence par la fonction, on cherche le verbe. Au cirque, les fauves obéissent à leur dresseur en grognant. Au cirque, les fauves n'obéissent pas à leur dresseur. Donc voilà le verbe. Qui est-ce qui obéissent? Ce sont les fauves. Ils obéissent à qui? À leur dresseur. Donc à qui? C-O-I. Comment? En grognant. Donc complément circonstanciel de manière. Et il nous reste au cirque qui nous indique où. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. On passe à la nature. Au cirque, donc cirque, c'est un nom commun avec le déterminant au devant. Les fauves, c'est la même chose, déterminant et nom commun. Obéissent, verbe conjugué. À dans parcours envers, donc préposition. Leur dresseur, toujours déterminant non commun. En Adam parcours envers, donc préposition. Et grognant, c'est un adverbe. Puisque ça termine par en notamment. On passe à la dernière phrase. On commence par la fonction. On cherche le verbe. Depuis cet événement, il veut partir. Depuis cet événement, il ne veut pas partir. Le verbe, qui est-ce qui veut partir? C'est il. Il veut quoi? Partir. COD. Et il nous reste ce bloc, depuis cet événement, qui nous indique le temps, donc complément circonstanciel de temps. La nature. Depuis, c'est aussi une préposition qui n'est pas dans celle qu'on connaît, mais qui est en plus. Cet événement, donc événement, on sait que c'est un nom commun, avec le déterminant 7 devant. Il, pronom personnel, verbe conjugué, et partir, verbe à l'infinitif, puisqu'il n'est pas conjugué. Nous avons terminé le deuxième exercice. On passe au troisième exercice. Cet exercice, vous devez ajouter le déterminant et le nom qui vont avec le complément du nom qui est proposé. Alors là, il y a plusieurs possibilités. À chaque fois, je vais vous en proposer une. Donc nous avons à musique. Donc on peut écrire par exemple une boîte. À musique. Pour le B, de France. On peut écrire par exemple la coupe.
la Coupe de France. Pour le C, en vert, on peut écrire un pot en vert. Pour le D, d'arbre, on peut écrire une feuille d'arbre. Sans sucre. Sans sucre. On peut faire un gâteau. Et le dernier, à pain. On peut écrire par exemple une machine. Alors là, je vous conseille de voir avec vos parents s'ils peuvent vérifier que le groupe nominal que vous avez proposé convient avec le complément du nom. On a terminé pour le français. Géométrie, je vous affiche les exercices. Le premier exercice, trace un triangle rectangle sur papier uni. Donc vous faites sur votre cahier. Les côtés de l'angle droit mesurent 5 et 8 cm. Repasse en rouge son côté le plus long. Donc, comme on faisait en classe, on commence par faire l'esquisse, c'est-à-dire le dessin qui va nous aider à tracer. Donc, pourquoi j'ai fait ce triangle-là? Puisqu'on nous dit que ce sera un triangle rectangle. Donc, je trace un faux triangle rectangle en dessin. Les côtés de l'angle droit. Donc, les côtés de l'angle droit, c'est les côtés qui touchent l'angle droit. Donc, celui-ci et celui-ci mesurent 5 cm et 8 cm. Donc, je vais mettre 8 cm et 5 cm. J'aurais aussi pu faire l'inverse. Pour commencer, ce que je peux faire aussi, c'est mettre des lettres pour savoir ce que je fais, où je suis. Je vais commencer par tracer CB qui fait 5 cm. Donc vous prenez votre règle et vous tracez CB qui fait 5 cm. Ensuite, vous allez prendre votre équerre, puisqu'il y a un angle droit ici. Vous prenez votre équerre et vous tracez AC. Je reporte mon angle droit et je prolonge pour faire 8 cm. Donc vous faites avec votre règle. Je mets mon codage d'angle droit puisque j'ai fait à l'équerre. 8 cm. Et je n'ai plus qu'à relier A et B. Maintenant, on me demande de repasser en rouge son côté le plus long. Donc son côté le plus long, c'est celui-ci, qu'on appelle aussi l'hypoténuse. Donc je le repasse en rouge. Et j'ai terminé l'exercice 3. Exercice 4. Trace un triangle rectangle isocèle sur papier uni, donc toujours sur votre cahier. Les côtés de l'angle droit mesurent 7 cm. Donc j'ai plusieurs informations. Je sais que je vais tracer un triangle rectangle isocèle. Donc je fais mon esquisse. Je fais un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire que ce côté et ce côté font la même taille. Je peux remettre des lettres pour que ce soit plus facile. On me dit ensuite les côtés de l'angle droit mesurent 7 cm. Donc les côtés, puisque les côtés sont égaux. Donc 7 cm ici, 7 cm ici. Et là, je ne connais pas la mesure, mais je n'en ai pas besoin. De la même manière, je commence par tracer CB qui fait 7 cm. Avec mon équerre, je fais l'angle droit. Et je prolonge
m'arrange ensuite avec ma règle pour que ça fasse 7 cm. Je mets le codage puisque ces deux côtés font la même taille. Et je n'ai plus qu'à, avec ma règle, à relier A et B. C'est tout pour ça. Donc là, je n'ai pas utilisé de compas puisque c'était des rectangles. C'était des triangles rectangles. Donc il me fallait surtout mon équerre. Et je n'ai pas eu besoin du compas puisque avec l'équerre, il m'a suffi de prolonger. Alors, observe la figure, puis écris le nom de chacun des triangles. Alors, je vais essayer de reproduire à peu près la figure. Vous ne reproduisez pas, vous écrivez juste le nom du triangle. Donc, voilà à peu près la figure qui était sur l'image, que vous pouvez retrouver aussi dans la vidéo. Donc, le premier triangle, c'est celui qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur ce triangle? On observe que ce côté et ce côté sont égaux. Donc, c'est un triangle isocèle. Le deuxième, qui est ici. Donc nous voyons bien que toute la structure est dans un carré. Un carré, on sait qu'il a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Donc on sait qu'ici, il y a un angle droit. Ça se voit d'ailleurs. Et du coup, nous savons que c'est un triangle rectangle, puisque ce côté-là et ce côté-là ne font pas la même taille, et cela et cela non plus. Ensuite, nous avons le numéro 3 qui est ici. Donc lui, c'est un petit peu la même chose. On sait qu'il est dans le carré, donc il y a un angle droit ici. Ce côté-là et ce côté-là ne font pas la même taille, ni avec celui-là. Donc c'est un triangle rectangle. Le quatrième qui est ici. Donc même chose, il est dans le carré. Donc ici, il y a un angle droit. Et ce côté-là et ce côté-là font la même taille. Et celui-là, je ne sais pas. Non. Et ce côté-là et ce côté-là font la même taille. Donc, il est deux choses. Il est isocèle rectangle. Et le dernier, qui est ici, donc lui qui n'est plus dans le carré, on voit que ce côté et ce côté font la même taille. Alors c'est parti. Je vous la lis en entier. Ces animaux crieront, se chamailleront ou feront 1000 pitreries que nous apprécierons pour une simple friandise. Ces animaux crieront. Attention, on est au futur, donc rappelez-vous comment on construit un verbe au futur. Ces animaux crieront, virgule, se chamailleront. Ces animaux crieront, virgule, se chamailleront. Chamailleront. Même chose, on est au futur. Ces animaux crieront, virgule, se chamailleront ou feront 1000 pitreries. Ces animaux crieront, virgule, se chamailleront ou feront 1000 pitreries. 1000 pitreries que nous apprécierons ou feront 1000 pitreries que nous apprécierons, virgule, que nous apprécierons, virgule, pour une simple, que nous apprécierons, virgule, pour une
simple friandise, point final, que nous apprécierons, virgule, pour une simple friandise, point final. Je la relis en entier. Ces animaux crieront, virgule, se chamailleront ou feront 1000 pitreries que nous apprécierons, virgule, pour une simple friandise, point final. Vous cherchez sujet, verbe et nous passons à la correction. Nous avions donc le verbe. Ces animaux crieront, ces animaux ne crieront pas. Donc il y avait un verbe ici avec comme sujet ces animaux. Se chamailleront est aussi un verbe. Ne se chamailleront pas. Ou feront. Et c'est toujours le même sujet. Qu'est-ce qui se chamailleront? Les animaux. Qu'est-ce qui feront ces animaux? 1000 pitreries que nous apprécierons. Que nous n'apprécierons pas. Avec qui est-ce qui apprécieront? Nous. Pour une simple friandise. Alors attention, il peut y avoir des erreurs ici. Alors c'est bien un C puisqu'on peut montrer ces animaux. Crieront. Attention, eux, on l'a vu, on prend l'infinitif qui est crier et on y met la terminaison ONT. Se chamailleront, c'est le se qui est devant un verbe, donc c'est SE. Chamailleront, de la même manière, je prends le verbe à l'infinitif et j'y mets la terminaison. Ou, on peut dire ou bien, feront, 1000, jamais des à 1000. Pitrerie, donc s'il y en a 1000, on n'oublie pas le S. Que nous apprécierons, 2P, et de la même manière, on reprend l'infinitif apprécier, on y met la terminaison, pour une simple friandise. Vous me mettez votre score 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur 16. Nous avons bientôt terminé. On va faire un petit problème donc, que je vais vous écrire. Vous pouvez le recopier sur votre cahier et ensuite le faire et nous passerons à la correction. Quelle a été la durée du film? Donc une fois qu'il est recopié, vous le faites, vous n'oubliez pas la phrase réponse et nous passons à la correction. Donc de 20h55 à 22h28. On va essayer de faire le cheminement qui peut se passer dans la tête. Et nous devons arriver à 22h28. On peut déjà se dire que de 20h55 à 21h, il s'est écoulé 5 minutes. Il est maintenant 21h et pour aller à 22h, il va s'écouler 1 heure. Et de 22h à 22h28, il va s'écouler 28 minutes. Maintenant que j'ai chacun de mes trajets, il faut que j'ajoute tout ça. Donc 1 heure plus 28 minutes plus 5 minutes. Ça fait 1 heure et 33 minutes. Donc la phrase réponse, le film a duré 1 heure 33 minutes. Donc nous avons terminé pour ce qui est exercice écrit. J'aimerais, comme la dernière fois, que vous alliez sur le site Short Édition Jeunesse. Donc normalement, il y en a beaucoup qui ont réussi à y aller. Et que vous cherchiez l'histoire qui s'appelle Dans le noir. Et de la même façon, vous la lisez. Et si vous pouvez m'envoyer sur Classroom, vous m'envoyez une chose que vous avez aimée dans cette histoire. Une fois que c'est lu, ça vous prendra à peu près 10 minutes.
je vais vous afficher une petite image. Alors en fait, chaque lettre de l'alphabet a un petit exercice sportif. Je vais vous donner un mot et vous devrez faire tous les exercices des lettres de ce mot. Par exemple, si je vous donne le mot ami, vous allez faire l'exercice de la lettre A, l'exercice de la lettre M et l'exercice de la lettre I. Et ça nous permet de faire un petit peu de sport et de se dépenser pendant que nous sommes à la maison. Donc je vais vous donner un mot aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui c'est le mot pomme. Donc vous devez faire l'exercice de la lettre P, de la lettre O, de la lettre M, de la lettre encore M et de la lettre E. Je vous laisse faire ce petit exercice physique. Vous pouvez même le faire en famille ou avec vos frères et sœurs, ça peut être rigolo. Et je vous dis à demain!